Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des anecdotes étonnantes. Nous sommes le vendredi 13 et qui dit vendredi 13 dit superstition. Nous allons donc partir dans différents pays du monde pour découvrir des anecdotes étonnantes sur ce thème. En Chine, dans les endroits où la pêche est répandue, comme à Shanghai par exemple, il y a une superstition qui veut que lorsque vous dégustez un poisson entier, cuit à la vapeur ou bouilli, il ne faut surtout pas le retourner même après avoir mangé le dessus. Cette action entraînerait le chavirement d'un bateau de pêcheurs. Pour accéder au dessous du poisson, les Chinois utilisent des baguettes pour prélever la chair. Souvent, même les personnes ne croyant pas en cette superstition la suivent, parce qu'avec le temps, on en est venu à l'associer à la malchance, mais aussi parce que l'action de ne pas retourner le poisson est devenue une habitude. La Serbie possède des superstitions incroyables. Par exemple, il est incorrect de complimenter un bébé à sa naissance, car dans la pensée commune, on croit que ce compliment amènera la malchance dans la vie de cet enfant et produira l'effet contraire. C'est-à-dire que si on dit au bébé qu'il est mignon, il sera moche en grandissant. A l'inverse, dans la plupart des pays du monde, il ne faut surtout pas critiquer le nouveau-né. Le courant d'air, ou promara en serbe, est un phénomène qui est redouté dans ce pays. Une personne qui ose s'asseoir à côté d'une fenêtre ouverte pourrait attraper un torticolis, une grippe et même mourir. Dans les faits, c'est clairement possible, mais le promara est poussé à l'extrême. Apparemment, en plein été, il est possible de voir de vieux Serbes fermer rapidement les fenêtres des bus publics pour ne pas y être confrontés. Il existe même un dicton qui dit que beaucoup sont morts à cause des courants d'air, mais personne n'est mort d'une mauvaise odeur. Effectivement, si en plein été il fait très chaud, que vous êtes dans un bus rempli de personnes et qu'il est impossible d'ouvrir la fenêtre par peur du courant d'air, vous allez donc transpirer et bonjour les bonnes odeurs. Pour finir, si votre nez vous démange, vous allez bientôt vous battre ou boire. Si votre main gauche vous démange au centre de la pomme, vous allez bientôt recevoir de l'argent ou rencontrer quelqu'un de nouveau. Votre cuillère tombe sur le sol, bien joué, car la prochaine personne à entrer dans la pièce sera une femme douce et gentille. Attention, si c'est une fourchette, elle sera en colère. Et si c'est un couteau, il indique l'arrivée d'un homme. Bref, j'adore la Serbie. En Argentine, il existe une personne dont il ne faut absolument pas prononcer le nom, et encore moins entrer en contact physique. En effet, si ça vous arrive, il est possible que vous vous retrouviez à l'hôpital ou encore pire, que vous mouriez. Il s'agit de l'ex-président de l'Argentine ayant dirigé le pays de 1989 à 1999. Cette superstition existe parce que la vie de cette personne a été remplie de malchance et parce que beaucoup pensent qu'il entraîne son entourage dans sa malédiction. Un journal argentin rapporte deux faits étranges, s'étant déroulés peu après que celui dont on ne peut pas prononcer le nom ait remporté l'élection. Après avoir nommé deux politiciens pour les postes de ministre de l'économie et de la santé, les deux moururent dans des accidents tragiques. Plus tard, lors de la Coupe du Monde de 1990, l'ex-président se verra tapoter le genou du gardien de but de l'Argentine. Cependant, celui-ci se cassera la rotule peu de temps après. Celui dont on ne peut pas prononcer le nom était passionné de sport, mais à chaque fois qu'une équipe avait le malheur de se trouver en travers de son chemin, elle échouait inévitablement. En 1989, The Independent écrit que lorsque l'ex-président argentin a serré la main du champion du monde de course de bateau à moteur Daniel Scioli, son bateau s'écrasa ayant comme conséquence la perte de son bras. Bref, ce ne sont là que quelques faits. On pourrait encore citer la mort d'un chanteur de tango à la suite de la visite du président, ou encore le décès de son fils dans un accident d'hélicoptère. Les Argentins qui croient en cette malédiction déforment son nom ou le remplacent par un autre pour éviter tout ennui. Au Japon, on raconte qu'il est déconseillé de se couper les ongles la nuit. Si malheureusement vous le faites, vous risquez de ne pas être avec vos parents lorsqu'ils décéderont. En d'autres termes, vous allez mourir avant vos parents et donc ne pas assister à leur mort. Pour comprendre cette superstition, il faut revenir à l'ère Edo, qui se déroula de 1603 à 1868, ère durant laquelle le Japon ferma ses frontières aux étrangers et surtout aux occidentaux. À l'époque, pas de coupe-ongles, et la lune ou le feu servaient d'éclairage. En effet, les Japonais travaillaient sur les terres toute la journée et n'avaient donc pas le temps de couper leurs ongles à la lumière du jour. Le soir venu, le feu éclairant l'obscurité, ils se munissaient d'un outil tranchant, notamment d'un couteau, pour entamer la coupe. Sauf qu'un jour, le couteau glisse et c'est la grosse coupure. Malheureusement, à l'époque, le manque de soins médicaux et d'antibiotiques a mené à la gangrène et donc souvent à la mort. Ainsi, étant mort, vous ne serez plus là lorsque vos parents mourront à l'avenir.
Certains Coréens pensent que si vous dormez avec un ventilateur allumé dans un espace clos, vous êtes susceptible de mourir. Pour vous dire à quel point cette anecdote est sérieuse, la mort par ventilateur est considérée comme une cause réelle de décès et non comme une simple superstition. La crainte liée à cet appareil remonte soi-disant à 1927, lorsqu'un journal national publie un article sur les risques liés à l'utilisation du ventilateur. Effectivement, il pourrait provoquer une paralysie faciale ou même une asphyxie due à la circulation de l'air qui a déjà été utilisé pour respirer. L'air direct du ventilateur électrique rendrait donc la respiration difficile jusqu'à provoquer l'étouffement de l'utilisateur. Cette croyance a été alimentée par les médias qui ont relié des informations concernant des cas de décès impliquant ces technologies. Cependant, des scientifiques se sont penchés sur la question et ils ont découvert que la cause principale de la mort n'était pas due au ventilateur, mais à l'état de santé des victimes. Les journalistes rendent les histoires plus palpitantes en y mettant au centre ce mythe et en évitant de s'attarder sur les détails précis de la mort. Il y a même une théorie qui dit que le gouvernement sud-coréen aurait propagé cette histoire dans les années 1970 pour freiner l'utilisation d'électricité durant la crise énergétique. Bref, les origines ne sont pas claires et les Coréens ont commencé à se rendre compte des incohérences dans les faits. Aujourd'hui, ce sont principalement les personnes plus âgées qui continuent d'y croire. Avant de conclure cette anecdote, il faut savoir qu'à la suite de cette peur commune, les fabricants de ventilateurs ont ajouté une fonction minuterie à leur modèle. Alors, superstition ou réalité ?